Aujourd'hui, on va voir ensemble combien d'argent il faut pour débuter en dropshipping. C'est une question que se posent de nombreux débutants et il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Ça va vraiment dépendre de votre situation, du capital dont vous disposez et de l'expérience que vous avez. Passons tout de suite au sommaire de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 plans différents. Le premier plan, c'est le plan broke. Il est idéal pour les budgets qui sont inférieurs à 500 euros. Le second plan, c'est le plan standard. Il est idéal pour les budgets qui sont entre 500 euros et 3000 euros. Et enfin, le dernier plan, c'est le plan Versailles, idéal pour les budgets supérieurs à 3000 euros. Avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que ça me permet vraiment de me soutenir. 90% d'entre vous ne sont pas abonnés et ça me permettrait vraiment de faire croître la chaîne, croître les vidéos et de continuer. Ça me pousse vraiment à continuer. Donc abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo également pour le référencement. C'est vraiment important. Et suivez-moi sur Insta à 100 abonnés. Je ferai un concours, un jeu concours pour vous faire gagner un coaching privé avec moi. Parce que je commence à recevoir beaucoup de demandes en message privé Instagram et je peux vraiment pas vous répondre par manque de temps à cause de mes autres business. Et donc voilà, donc à 100 abonnés, j'organiserai un jeu concours pour vous faire gagner un coaching privé. Et voilà, abonnez-vous à mon Insta. On continue la vidéo. Donc, je vous présente le plan Broke. Le plan Broke, c'est le plan qui est dédié à ceux qui n'ont même pas 500 euros à investir dans le dropshipping. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible de commencer le dropshipping avec moins de 500 euros. Et on va voir tout de suite comment. Donc, le plan Broke, c'est un plan qui est de niveau débutant. C'est accessible vraiment à tout le monde. Et ça commence par le fait d'ouvrir une boutique Shopify. Donc une boutique Shopify, c'est ce qui va vous permettre tout simplement de proposer vos produits en ligne à des gens qui sont intéressés par vos produits. Donc c'est vraiment Shopify, c'est vraiment le CMS, donc Content Management System, qui va vous permettre de vendre vos produits en ligne. Et donc c'est vraiment le CMS que je recommande le plus pour faire du e-commerce parce que j'ai déjà travaillé sur WordPress et PrestaShop et je vous jure que c'est l'enfer. Donc, vraiment, je vous recommande à 400 000% Shopify pour faire du e-commerce, du dropshipping. Et vous avez une offre en ce moment, justement gratuit pendant 3 jours, puis 1 euro pendant 3 mois. Le lien est dans la description. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Pour continuer, donc, vous n'avez pas besoin de thème payant quand vous commencez le dropshipping. Je vous assure que moi, les premières ventes que j'ai faites, tous mes thèmes étaient gratuits, donc vraiment vous n'avez pas besoin de thème payant, vous pouvez commencer avec un thème gratuit, c'est pour ça que je l'ai précisé ici. Vous avez cependant par contre besoin d'un nom de domaine professionnel, ça c'est obligatoire, donc je vous recommande de l'acheter en dehors de Shopify. Vous n'avez pas besoin de l'acheter sur Shopify directement pour 2 raisons. C'est la première, en termes de prix, vous allez payer plus cher sur Shopify, et la deuxième raison, c'est qu'en termes de gestion du nom de domaine, ça va être beaucoup plus simple de le gérer via des plateformes comme OVH ou des plateformes similaires que Shopify parce que vous allez avoir beaucoup plus de champs d'action sur ces plateformes-là avec votre nom de domaine. Et après, il vous suffit juste de connecter votre nom de domaine à votre boutique Shopify. Et ça, c'est très simple. Donc voilà, ça coûte 10 euros par an environ. Ensuite, on a un budget à allouer entre 50 et 100 euros selon les prix du produit que vous allez acheter. Donc moi, je vous recommande d'acheter 5 produits différents sur AliExpress. Alors pourquoi acheter 5 produits? C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va vous permettre de prendre des photos vous-même des produits et non de reprendre des photos que vous allez trouver sur AliExpress ou d'autres sites qui vont être de mauvaise qualité ou qui vont pas être adaptés au branding, à l'univers de votre boutique. Donc ça va vous permettre de prendre des photos professionnelles. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que vous allez vous rendre compte de la qualité du produit. Ça, c'est hyper important également. Ça va vraiment vous permettre de faire une première barrière, voir si le produit est d'assez bonne qualité. Et la troisième raison, c'est la suite justement. Ça va permettre de faire des vidéos promotionnelles des produits que vous allez acheter. Notamment via, donc c'est ce que je mets juste en dessous, l'acquisition organique en vidéo courte sur TikTok, Instagram et YouTube. Ok, donc ça,
c'est hyper important. Donc en fait, vous faites en achetant les produits, vous allez faire un 3 en 1. Vous allez faire des photos produits, vous allez vous rendre compte de la qualité du produit, si c'est assez bon pour le vendre à des clients, et vous allez pouvoir faire des vidéos professionnelles une fois que vous avez le produit en main. Donc c'est vraiment triple en un. Donc ça c'est vraiment top. Au niveau des prix du produit, des prix des produits que vous allez acheter sur AliExpress, je vous recommande vraiment de sélectionner des produits qui sont entre 10 et 20 euros. Les produits en dessous de 10 euros, ça va être compliqué de faire une belle marge avec parce que la valeur perçue généralement des produits inférieurs à 10 euros, elle n'est pas bonne. Et après, des produits supérieurs à 20 euros, le problème c'est que après, en fait, on monte vite dans du high ticket si vous voulez faire une marge intéressante. Et donc c'est pareil, ça va pas forcément être intéressant. Donc je vous recommande vraiment de cibler des produits entre 10 et 20 euros. Vous en achetez 5, vous les commandez chez vous. Et donc l'idée, ça va être vraiment, une fois que vous les recevez, vous montez votre boutique Shopify avec un thème gratuit. Vous prenez un nom de domaine professionnel, vous importez les 5 produits d'AliExpress sur votre boutique. Et ensuite, après, l'acquisition, vous la faites uniquement en vidéo courte sur TikTok, Instagram et YouTube. Et ça, comme vous le voyez, c'est un budget entre 50 et 150 euros. Finalement, on va profiter de l'offre Shopify du moment. On va profiter des produits pas chers d'AliExpress pour justement faire tout ce que je viens de vous dire. Et on va utiliser les algorithmes des différents réseaux sociaux qui sont hyper puissants pour justement promouvoir nos produits de façon gratuite. Ok? Donc c'est un plan qui est hyper intéressant et c'est le plan Broke. Donc le plan marketing en 4 étapes que je vous recommande, c'est vraiment de chercher TikTok, donc le terme TikTok made me buy it sur YouTube ou TikTok. Et vous allez tomber sur beaucoup de vidéos ou de compilations qui vont vous présenter différents produits où les gens justement disent qu'ils ont acheté grâce à TikTok ces produits-là. Et donc dans ces compilations-là, je vous recommande vraiment de sélectionner 3 à 5 produits de la même niche qui ressortent des compilations. Ok? Donc par exemple, vous allez prendre la niche de la cuisine et vous allez prendre 5 produits, donc par exemple 5 ustensiles de cuisine qui ressortent de toutes ces vidéos-là. Et vous allez aller chercher les avis. Donc vous allez aller chercher les produits, ces produits-là sur Amazon. Vous cherchez les avis. Et s'il y a des bons avis sur les 3 à 5 produits que vous allez chercher, vous achetez ces produits-là sur AliExpress. Vous les faites livrer. Et ensuite, après, vous sortez une vidéo courte par jour pour chacun de ces produits pendant 30 jours. Et normalement, si vous avez bien fait les choses, vous devriez avoir quelques ventes. Alors ça va pas être de nombreuses ventes parce que pour ça, vous allez avoir besoin de la publicité et d'avoir des choses beaucoup plus poussées. Mais normalement, avec cette méthode-là, vous allez être capable de générer vos premières ventes. Et avec ces premières ventes-là, je vous conseille sincèrement de réinvestir tous les bénéfices de vos premières ventes en publicité, justement en reprenant les vidéos qui ont bien marché en organique et juste reprendre ces vidéos-là et les mettre en publicité. Donc vous voyez, tout le système se nourrit par lui-même, de A à Z. Donc c'est vraiment une méthode qui est hyper intéressante pour tous ceux qui n'ont pas de budget à investir dans la publicité au départ. Continuons. Donc les avantages de cette méthode-là, c'est que le coût est très faible. C'est vraiment parfait pour les débutants ayant un budget très limité. L'utilisation de canaux algorithmiques permet d'obtenir des clients sans dépenser d'argent. C'est vraiment l'opportunité du moment. Il faut vraiment comprendre qu'il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé le drop, c'était pas possible de faire ça parce que les algorithmes étaient pas aussi puissants. TikTok, ça existait, mais c'était pas aussi imposant que maintenant. Les réels sur Instagram, c'était beaucoup moins développé. Je ne sais même plus s'il y en avait à l'époque, je ne suis même pas sûr. Facebook, il n'y avait même pas de réels. Des shorts, pareil, je ne suis même pas sûr qu'en 2020, il y en avait. Donc là, vous avez vraiment une multitude de plateformes sur lesquelles vous pouvez pousser des vidéos courtes de vos produits. Et si vous avez une vidéo qui part virale, et ben ça vous fait vraiment une acquisition gratuite et qui va vous permettre de faire vos premières ventes. Et donc, ça permet de valider un produit rapidement sans prendre de gros risques financiers. Le seul risque que vous prenez, c'est de perdre du temps.
Mais sinon, il n'y a pas de risque en fait. Et financièrement, il n'y a pas de risque. Donc ça, c'est vraiment top. Au niveau des limites, il faut vraiment comprendre que la compétition pour l'attention est vraiment féroce. Donc il faudra être extrêmement créatif et persévérant pour générer des ventes. Mais c'est vraiment possible. Il y a vraiment beaucoup d'exemples qui le prouvent. Ça nécessite également un produit avec un fort potentiel visuel ou viral pour percer sans publicité. Il faut vraiment que les gens, quand ils voient les vidéos que vous allez produire, ils aient l'effet waouh, ils aient l'effet ok, ce produit-là, en fait, il faut qu'ils passent du temps sur les vidéos que vous allez produire. Il faut que ça leur crée un effet émotionnel, que ce soit marrant, que ce soit étonnant, que ce soit surprenant, que ce soit voilà, il faut créer une émotion, il faut créer une émotion chez les gens avec vos vidéos promotionnelles de votre produit. Et la dernière limite, c'est qu'il faut avoir un téléphone avec une bonne caméra. Mais bon, ça normalement, vous pourrez trouver ça soit via votre téléphone directement ou le téléphone de quelqu'un de votre entourage. Mais il faut vraiment avoir une bonne caméra pour avoir. Voilà, vous pouvez pas faire ça avec un téléphone qui a une caméra dégueulasse parce que vos vidéos elles vont pas être propres. Donc il faut produire des vidéos propres. Donc je vous recommande d'aller voir suite à cette vidéo les deux termes sur YouTube et TikTok. TikTok made me buy it et Amazon must have. Et vous allez voir des vidéos et des compilations qui vont vous permettre de trouver des produits que vous pourrez pousser via les algorithmes des vidéos courtes. Donc ça, c'est le plan Broke. Et donc l'alternative à ce plan, bah, c'est tout simplement de trouver un travail pour financer le plan standard. Donc ça peut être de l'intérim, de l'usine, serveur, enfin voilà, des métiers qui vont être alimentaires et qui vont vous permettre de financer vos débuts en dropshipping. Passons tout de suite au plan standard. Donc ça, c'est le plan le plus équilibré qui, selon moi, a le meilleur rapport risque-reward, comme on dit. Et moi, c'est le plan avec lequel j'ai commencé en 2020. Donc, j'ai commencé avec un capital de 1000 euros environ. Alors, donc là, ce qui va changer vis-à-vis du plan Broke, c'est qu'on va vraiment avoir un investissement en publicité. Ok. Au niveau du niveau que ça requiert, il faut bien comprendre que c'est adapté aux débutants et aux gens qui sont un peu plus avancés. Donc pareil, on va devoir créer une boutique Shopify pour vendre nos produits. Donc encore une fois, le lien est dans la description. Au niveau du thème, là, ça dépend du budget que vous avez. Plus vous avez de budget, plus je vous recommande d'avoir un thème payant parce que, en fait, sur les thèmes gratuits, vous allez être très vite limité sur beaucoup de fonctionnalités. Et c'est vrai qu'un thème payant, ça va directement vous apporter des fonctionnalités supplémentaires sur votre thème. Potentiellement un meilleur design. Voilà, vous allez être beaucoup plus limité sur un thème gratuit qu'un thème payant. Donc, si vous avez les moyens de prendre un thème payant, je vous recommande de prendre un thème payant. Ça va augmenter vos chances de réussite. Au niveau du nom de domaine, c'est pareil, on est toujours sur 10 euros par an. Au niveau de la stratégie d'achat de produits, c'est la même chose. Je vous recommande toujours d'acheter 5 produits différents sur AliExpress de la même niche. Et je vais vous dire juste après quelle niche je préconise pour un débutant. Et au niveau de la publicité, et c'est là que ça change, on va prévoir un capital entre 500 et 1500, 2000 euros qu'on va déployer sur Meta, donc Facebook, Instagram, TikTok et Google. Donc après, ça va dépendre de votre niche, de vos produits. En fonction de votre niche et de vos produits, du nombre de produits que vous avez, on ne va pas du tout avoir les mêmes stratégies. Mais en tout cas, la stratégie globale, c'est d'aller pousser vos produits en publicité. Et donc là, on va être sur un budget entre 1000 euros et 2000 euros. Alors, le plan marketing que je recommande sur ce plan standard, donc c'est de faire une boutique de niche, d'acheter 5 produits de cette niche sur AliExpress, comme je viens de vous le dire précédemment, de tester les produits un à un sur Meta Ads, donc Facebook, Instagram, vous les testez un à un, vous faites une campagne par produit et
Faites du Google Shopping également sur l'ensemble des produits. Ok? Et vous partagez votre budget total en deux entre Meta Ads et Google Ads. Ok? Et une fois que vous avez fait vos premières ventes, réinvestissez les bénéfices de vos premières ventes dans le scaling de vos publicités qui fonctionne le mieux. Au niveau des avantages de cette méthode, c'est que les résultats vont être beaucoup plus rapides parce que l'argent investi en publicité permet de tester votre marché très rapidement et d'accélérer les ventes. Il faut vraiment comprendre que l'argent, c'est un levier et donc vous allez payer de l'espace d'attention et donc ça va vraiment vous apporter des résultats rapides, contrairement par exemple au SEO par exemple, où là on va être sur une méthode beaucoup plus long terme, alors qui est tout aussi importante, mais par exemple en SEO, aller chercher des résultats rapides, c'est impossible en fait. Et rapide, j'entends par moins d'une semaine, c'est-à-dire qu'avec des publicités, en moins d'une semaine, on peut commencer à avoir des résultats. Ça vient très rapidement quand on s'y prend bien, qu'on connaît comment se passent les choses. En 24, 48, 72 heures, on commence à avoir des résultats. Donc ça, c'est superbe. Au niveau du budget, ça reste accessible. Ça reste toujours abordable pour les entrepreneurs débutants avec un petit capital. Et au niveau des limites, il y a un risque sur les ads. Si la stratégie publicitaire est mal exécutée, le produit mal choisi ou le site éclaté au sol, le budget peut vite partir en fumée. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et c'est pour ça que ça en fait venir au second point, c'est qu'il y a vraiment un besoin d'être bien formé sur la sélection de vos produits. Voilà, c'est une vraie expertise de bien sélectionner les produits, bien sélectionner les niches. Comment vous allez vous positionner par rapport à la niche. Pareil, au niveau du media buying, ça demande une vraie formation. Ça demande vraiment d'être formé sur comment on fait des campagnes sur Meta, comment on fait des campagnes sur Google, comment on fait des campagnes sur TikTok. Au niveau du web design, c'est pareil. Il y a besoin d'une vraie formation sur comment on fait un joli site, sur l'expérience utilisateur, donc sur l'UX, sur le copywriting également, sur tous les textes que vous allez mettre. Voilà. Bon, après, ça, il y a besoin également sur le plan broke, mais je veux dire, quand vous allez investir de la publicité, étant donné que vous allez investir de l'argent, il faut vraiment que le reste soit parfait pour justement se dire, ok, là, il y a juste les publicités qui foirent. Parce que vous avez beau faire les meilleures publicités du monde, si votre site il est éclaté, si vos produits que vous avez sélectionnés sont éclatés pour X raisons, si votre copywriting il est éclaté, il y a plein de choses, et ben en fait ça va vraiment tuer votre projet e-commerce, parce que vous allez, en fait c'est comme mettre de l'eau dans un seau percé, en fait. C'est la même chose. Vous allez faire venir des visiteurs sur votre site, mais si le reste ne suit pas, et ben en fait, vous allez cramer de l'argent pour rien, malgré le fait que vous ayez des bonnes publicités. Donc en fait, c'est pour ça que le e-commerce, c'est vraiment un métier. Ça demande vraiment une expertise sur beaucoup de corps de métier du e-commerce. Et pour ça, il faut être formé. Et justement, mais une fois que tout est aligné, là, vous pouvez faire beaucoup d'argent comme je fais. Ok, donc au niveau des niches à très fort potentiel, donc ça c'est vraiment des niches qui sont vraiment très 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 profitables. Donc on a la niche de la beauté et des soins personnels, on a la niche de la santé, du bien-être, on a la mode, les accessoires. Donc là je peux faire une petite référence à la vidéo d'Icon Amsterdam que j'ai faite il y a quelques jours. C'est une marque qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, et des marques comme ça, il y en a à l'appel. Donc la mode, les accessoires, ça marche très bien. Il y a les produits pour les animaux de compagnie, ça marche très bien. Il y a les produits de maison, décoration, donc tout ce qui va être luminaire, meubles, plein de produits comme ça, do it yourself, etc. Tout ça, ça cartonne. Il y a les produits pour enfants et parents, donc
tout ce qui est produit pour les jeunes parents, les jeunes enfants, voire les bébés. Voilà, ça c'est des produits qui cartonnent également, les produits familiaux en fait. Et les produits sportifs, donc tout ce qui est fitness, sport en général, pareil, ça cartonne. Donc ça, c'est vraiment des niches que vous pouvez aller exploiter et qui feront toujours énormément d'argent. Donc après, quand vous allez arriver dessus, il faut vraiment vous différencier et faire les choses proprement, mais vous pouvez clairement vous faire une place dessus. Maintenant, on passe au plan Versailles. C'est vraiment pour les budgets supérieurs à 3000 euros. Donc celui-là, je ne vais pas le développer pour une simple et bonne raison, c'est que c'est vraiment un plan qui est non adapté pour les débutants. Pour moi, il est beaucoup trop risqué. Donc clairement, en fait, ce plan, c'est juste en fait de créer une marque, tout simplement. Donc là, on n'est vraiment plus dans du dropshipping pur et dur. On est dans l'évolution naturelle du dropshipping, c'est-à-dire que au lieu de livrer depuis la Chine, on va importer les produits donc qui sont brandés, qu'on aura fait avec nos agents en Chine et les usines chinoises. Donc soit vous allez être en direct avec l'usine, soit c'est un agent qui gère la relation entre vous et l'usine. Mais vous allez importer les produits directement en France, brandés, et vous allez les livrer vous-même. Mais là, ça demande vraiment de l'expérience pour justement en fait, s'assurer qu'on ne fait pas de n'importe quoi. Ça va vous demander du capital parce que là, du coup, il va falloir commander des produits en assez grande quantité. Les MOQ chez les Chinois, après, ça va dépendre des produits, hein, bien évidemment. Mais les MOQ, en tout cas, pour de la commande, pour de la grosse commande en import, on va être sur au moins 50-100 produits minimum. Donc ça monte vite. Ça demande une vision également sur l'univers de marque. Et je sais qu'en tant que débutant, ça peut être assez compliqué d'avoir une vision globale, étant donné que, en fait, justement, on est en période d'apprentissage sur les différents corps des métiers du e-commerce. Et donc, justement, c'est pour ça que je recommande vraiment la création de marque une fois qu'on a déjà réussi en dropshipping et qu'on a déjà fait plusieurs milliers d'euros de ventes en dropshipping. Là, on peut commencer à réfléchir à créer une marque. Mais voilà, c'est vraiment l'évolution naturelle du dropshipping, la création de marque et voilà. Mais en tout cas, pour les débutants, je recommande vraiment soit le plan Broke si vous n'avez pas d'argent, moins de 500 euros, soit le plan standard si vous avez entre 500 et 3000 euros. Ok, donc pour conclure cette vidéo, sachez que voilà, là je vous ai montré vraiment que vous pouvez vous lancer avec 100 euros si vous êtes broke, c'est totalement possible. Et si vous voulez optimiser vos chances de réussite, un budget entre 1000 euros et 2000 euros est vraiment idéal. Prenez conscience de l'opportunité, pouvoir lancer un business à partir de 1000, 2000 euros est incroyable. Voilà, si demain vous voulez ouvrir un restaurant dans votre quartier, ça va vous coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Et avant de commencer à être profitable, ça va vous demander plusieurs mois, au mieux dans le meilleur des cas, avant de commencer à vous dégager des bénéfices. Parce qu'en attendant, il faut rembourser les prêts que vous allez faire à la banque. Voilà, ça c'est un exemple. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est vraiment un business incroyable parce que vous avez besoin de très peu de capital pour commencer et le business model est validé. On sait que ça marche. Il y a plusieurs. Alors je sais pas combien, hein, je sais pas combien dans le monde il y a de dropshippers professionnels, mais il y a au moins plusieurs milliers, ça c'est sûr. Et c'est un business model qui marche. Dès que vous faites les choses proprement, de manière professionnelle, avec un beau site, des bons produits, que vous êtes transparent avec vos clients, que vous maîtrisez le media buying, etc., ça marche. Ça marche. Et là, encore une fois, je fais une référence à Econ, la première vidéo que j'ai faite. Ils ont commencé en dropshipping, ça a cartonné et après ils ont évolué vers une marque. Comme je vous l'ai dit, c'est l'évolution naturelle. Moi, c'est ce que j'ai fait également. Donc, voilà, prenez conscience de cette opportunité-là que le drop, c'est vraiment un business model qui est super intéressant. Voilà, donc on arrive à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Vraiment, ça m'aide énormément.
Likez la vidéo et commentez, mettez votre plan préféré, le plan que vous comptez mettre en place dans les commentaires. Et suivez-moi sur Insta, neo.fsn, je concours à 100 abonnés. Et voilà, ça fait vraiment super plaisir de tourner cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!